Salut à tous et bienvenue justement à cette informatif ici direct sur télévision Compte Vision Héritage, bien sûr avec une thématique intéressante sur la table. Nous allons revenir sur la gestion de la chose publique et un constat qui semble être établi. Ça dépendra des invités. Chacun va donc confirmer les prérequis au gouvernement comme dans la fonction publique. Tout semble être politisé. À la place donc de privilégier les compétences et les intelligences, on met en avant les recommandations politiques. Est-ce que c'est déjà un constat qu'on partage? On va poser la question aux invités. Et si c'est le cas, que faire justement pour remédier à ça? Les partis politiques tels qu'ils sont actuellement en République démocratique du Congo sont-ils préparés à la gestion? On peut prendre l'exemple des partis qui nous ont déjà dirigé, le PPRD ou aujourd'hui l'IDPS. On parle des partis donc au pouvoir. Autant de questions donc que nous allons tenter de relever au cours de ces numéros d'ici direct avec mes différents invités déjà avec moi. D'ici là, restez curieux. Allez, tout de suite. Allez, Maître Stanislas Wankenge, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Jean-Claude. Bonjour également à tous. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Mes salutations encore une fois à mon co-débatteur. Alors, vous êtes communicateur provincial des Ensemble pour la République. Exactement, je suis le communicateur provincial des Ensemble pour la République, parti cher du président Moïse Katumbi. Ça se porte bien, le parti? Très bien. Ok. Allez, monsieur Jean-Claude Kapita Kayatik, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de la radio Héritage. Et je suis très heureux de me retrouver encore une fois de plus sur ce grand plateau pour parler de la République. Et surtout, je salue également mon co-débatteur, monsieur Maître Wakenge, et également aussi l'équipe technique qui nous emmène dans les différents ménages. Au cadre du MLC, secrétaire exécutif, c'est ça? Évidemment, je suis cadre. Au cadre, c'est au niveau national. Ah, ok. Je suis cadre au niveau de la Fédération du Haut-Katanga 1. Ok. Chargé de communication. Communication. Ah, il y a aussi Katanga 1, 2, 3. Évidemment, il y a Haut-Katanga 1 et Haut-Katanga 2. Ah, un peu comme à l'IDPS. Ben, ça dépend de la subdivision administrative de chaque parti. De chaque parti. Oui. Ça se porte bien aussi. Très, très, très bien. Évidemment, je suis du MLC, Mouvement de libération du Congo, parti cher à son excellence, M. le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, le leader charismatique, aussi leader maximum. Ok. Merci. On sent qu'il y a des aéroports qui sont réhabilités ces derniers temps et on sent qu'au ministère des Transports, il y a de la vie. Non seulement les aéroports, M. Jean-Claude, il y a tant de choses qui sont en train d'être réalisées. Il y a l'Air Congo qui vient de reprendre son vol international, ça c'est déjà une fierté pour notre pays. Oui. Il y a les têtes de train qui sont arrivées, Pempa-Neuve, et donc il y a aussi des routes qui sont en train d'être construites. Donc il y a des infrastructures routières, des infrastructures aéroportuaires, mais aussi le cap est déjà lancé pour la voie maritime. Et donc vous savez que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, ou bien depuis le départ de Mobutu, Mobutu nous a laissé 35 bateaux pour la navigation. Ouais. Et Laurent Désiré Kabila, quand il est parti, nous en a laissé 25. Et malheureusement, le régime de 18 ans est parti, nous a laissé qu'un seul bateau en mauvais état. Et donc, la République est encore au commencement, donc ça recommence. Vous acharnez au régime. Évidemment, c'est avec son excellence Jean-Pierre Bemba que il y a déjà des contrats qui sont signés pour ça fait 7 ans, ça fait 7 ans que le régime de 18 ans est parti. Comprenez que le mal était profond. Ah. Le mal était profond. Maintenant, là, nous sommes en train de relancer notre pays. Donc bientôt, là, il y aura déjà des bateaux dans tous les ports officiels de la République. Allez, le constat, il est là. Au gouvernement, dans la fonction publique, souvent aussi dans la sous-traitance, la politique semble être partout. Et c'est un problème. Au gouvernement, comme dans la fonction publique, tout est politisé pour qu'il y ait justement, pour être nommé, ça c'est politique, on le sait, au gouvernement, c'est très normal. Dans la fonction publique également pour être nommé, tout dépend des recommandations politiques. Est-ce que déjà, monsieur, vous êtes d'accord avec les constats? Puisqu'on part de là. Si on est d'accord avec les constats, oui ou non? Monsieur Jean-Claude Kapita. Une fois de plus, merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Alors moi, je m'aurais demandé, c'est une question fermée. Oui,
on peut développer ou bien oui ou on non. a 40 minutes pour développer. On a 40 minutes. Mais on voulait d'abord se fixer, est-ce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, pour être nommé en République démocratique du Congo, avec la politique, vient même à 90%? Évidemment, cela n'est pas vraiment quelque chose à cacher, c'est connu de tous. La politique a maintenant de l'influence presque dans tous les domaines de la vie nationale. Ouais. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, ce n'est pas seulement avec ce régime, mais cela date depuis des années. Je peux remonter dans les années de Saka Yonsa, vous vous rappellerez, pour être nommé commissaire à l'époque de Mobutu, pour être nommé dans une entreprise publique, il faut danser pour Mobutu, il faut chanter pour Mobutu, il faut avoir manifesté une certaine loyauté envers Mobutu directement, il vous sélectionne et vous avez déjà un poste de responsabilité dans la gestion de l'État. Et cela, ça s'est pérennisé au fil des temps, jusqu'à ce que même les régimes qui se sont succédés ont aussi emboîté les pas. Mais aujourd'hui, il y a au moins un changement avec le gouvernement actuel ou bien avec le régime actuel de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est venu redresser, qui est venu au moins essayer de remettre sur le rail, essayer un peu de faire respecter les choses dans ce pays ici. Je m'excuse. Ça veut dire qu'avec le régime actuel, il y a des changements qui sont en train d'être faits. Je salue vraiment aussi l'engagement du VPM de la fonction publique parce qu'au travers lui, il a pris une décision. Il a pris une décision sur la note de service du 12 mars 2024. Le VPM de la fonction publique avait pris une décision d'interdire formellement jusqu'à nouvel ordre les nominations, les mouvements du personnel dans le secteur public. Donc jusqu'à aujourd'hui, aucun parti politique, aucun n'a le droit de recommander ni de nommer. Parce que dans l'État, ça se faisait comment? Vous avez un ministère, lorsqu'on accorde un ministère à un parti politique par rapport à son poids politique, comme nous le savons, et du coup, ce ministère se considère comme c'est pour ce parti-là. Et le parti peut engager autant de personnes qu'il veut dans les services ou bien dans les entreprises, dans les portefeuilles qui reviennent, n'est-ce pas, à ce ministère. Et donc, aujourd'hui, avec le VPM Jean-Pierre Liaou, il a pris la décision qui est idoine, il a interdit toutes les nominations. Cette mesure a pour objectif, n'est-ce pas, d'assainir le fichier, comment je dirais, le fichier du personnel de la fonction publique, mais aussi lutter contre ce phénomène de nouvelles unités. Parce que le phénomène de nouvelles unités, ça vient de là. Ce sont les gens qui ont nommé, mais ils n'étaient pas mécanisés. Mais nous, on est avec les amis qui sont nommés par-ci par-là. Parce qu'ils ont accompagné une telle autoritaire, mais ils sont pour la plupart nommés. Dans la fonction publique, je ne pense pas dans la fonction publique jusqu'à aujourd'hui, il y a une mesure qui interdit. Donc si cela est fait, donc c'est pas la fraude. Officiellement, il y a une mesure qui interdit les nominations dans la fonction publique. Donc je continue, M. Jean-Claude. Rapidement, oui, comme ça. Je continue. Je disais que cette mesure avait pour objectif, n'est-ce pas, d'assainir le fichier des effectifs de la fonction publique, aussi lutter contre ce vocable-là de nouvelles unités, les gens qui étaient là des années en année, mais sans être mécanisés. Raison pour laquelle, avec le gouvernement actuel, on a eu à mécaniser. Au premier trimestre de l'année 2021, il y a eu au moins 23 000 agents mécanisés. Au premier trimestre de l'année 2022, il y a eu 1000 engagés. Deuxième trimestre, il y a eu 1000 encore. Troisième trimestre, il y a eu 3 000 engagés. Là, je parle de l'année 2022. Quatrième trimestre, 12 000 engagés. Ça sont les statistiques de la fonction publique. Et vous pouvez aller les vérifier même sur la page de la fonction publique. Nous allons en 2023. Au premier trimestre, il y a 9 000 engagés, de nouvelles unités, les gens qui étaient dans la fonction publique non mécanisés. Mais avec le gouvernement actuel, on a eu à les mécaniser. J'ai parlé de 2023. Premier trimestre, 9 000 engagés. Rapidement, oui. Deuxième trimestre, 23 000 engagés. Troisième trimestre, 13 000. Quatrième trimestre, 55 000. En 2024, quatrième trimestre, 16 000 engagés. 2025, premier trimestre, 2 000 engagés. Deuxième trimestre, 5 000 engagés. Troisième trimestre, 4 000 engagés. Quatrième trimestre, 4 000 engagés. Et l'année actuelle 2026, au premier trimestre déjà où nous sommes, il y a eu 3 000 engagés. Ça veut dire que
L'objectif, c'est de finir avec cette situation des nouvelles unités, les gens qui sont là depuis des nuits de temps, sans être mécanisés, sans gagner leur salaire. Et donc, la situation est vraie. La politique a de l'influence sur les nominations, les recommandations, mais au moins, il y a une mesure qui vient maintenant mettre de l'ordre. Parce que même quand vous parlez de 3 000, 2 000, on sent tous que c'est souvent sur les listes des partis politiques. Non, je reviens à vous. Mais Maître Stanislas, est-ce que vous confirmez les constats? Il dit oui, il répare du régime Mobutu, il passe par Mzee Laurent Kabila, mais là, il estime qu'aujourd'hui, il y a quand même une tentative de mettre fin à cela. Merci encore une fois, monsieur Jean-Claude. En fait, mon co-débatteur ici, c'est un théoricien comme d'habitude. Il nous a parlé des 55 000 engagés, 60 000, 1 million d'engagés. L'engagement, oui, mais pour quelle fin? Vous engagez les gens pour rien, pour qu'ils souffrent et pour qu'ils vous rappellent leur salaire. Ce sont des théories. Ici, par rapport à votre question, la politique est entrée un peu partout. Au lieu de la méritocratie, ça devient des recommandations. Bon. Moi, je trouve que c'est question d'organisation dès le départ dans les partis politiques. Okay. C'est pourquoi Ensemble pour la République, c'est une exception. Jusqu'à aujourd'hui, Ensemble pour la République demeure un seul parti politique qui a une école qui forme ses membres. Tout doit se préparer. C'est comme aujourd'hui. Moi, je suis avocat et on me donne la communication. Même si aujourd'hui, on récupérait le pouvoir, quand même des recommandations par rapport à ce que j'ai assumé comme fonction dans mon parti politique, ça peut passer. Contrairement aux autres partis politiques, quelqu'un qui chante, qui n'a même pas un certificat, tout ça, et puis on l'attribue une fonction, une haute fonction dans les services publics. Là, c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi je vous dis, ici, ce n'est pas le problème de recommandation, mais le problème d'organisation dès le départ. Nous sommes partis politiques, nous devons avoir cette politique de méritocratie au sein de nos partis politiques. C'est-à-dire, même pour donner une fonction à quelqu'un, il faut voir quand même sa capacité mentale. Il faut faire quand même recours aux papiers académiques ou humanitaires, tout ça. Mais si, dès le départ dans des partis politiques, il n'y a pas cette stratégie, je pense que dans l'avenir, nous serons vraiment à côté dans le fonctionnement de l'État. Est-ce qu'avec la politique qui prend le devant, est-ce qu'on a sacrifié au fait la technocratie? On peut parler même du gouvernement. Il y a quand même des ministères un peu stratégiques où on a plus besoin, par exemple au sport, on sait que c'est plus technique, il faut que quelqu'un sache. Même non seulement au sport, même à la défense. Même à la défense. Même à la défense, de la communication, tout ça. À l'économie, on a l'impression souvent que c'est plus l'option politique qui est privilégiée. On dit il a combien de députés? 3 pour les satisfaire. Les quotas. Et du coup, on a un problème aujourd'hui. Moi, je parle du sport parce que je maîtrise en tout cas les tenants et les aboutissants. Oui. On a presque tout qui est en train de mourir, à part l'équipe nationale A. Est-ce que la politique n'est-elle pas en train de sacrifier la technocratie? Évidemment, vous m'avez coupé la parole. Non, vous m'aviez laissé. Hein? Moi, j'ai senti qu'il y avait un calme. Non, je reviendrai avec la même question. C'est moi qui avais la parole. Vous ne pouvez pas quand même m'arracher comme ça. Non, ça va. Non, je viens déjà poser. Je reviendrai avec la même question. C'est lui le coordonnateur. Donc, quand il vous a arraché, ça moi, non, je n'ai pas arraché. J'ai senti que vous étiez ici. Merci beaucoup, M. Jean-Claude. C'était la première introduction. D'accord, je reviendrai à vous. Votre question avait des volets. Je vous donnerai toutes les minutes possibles. Alors, merci beaucoup. Je m'en vais déjà réagir à votre préoccupation. Mais avant tout, je vais d'abord rebondir sur ce qu'il a dit là. Il parle des théoriciens. Non, ce ne sont pas des théories, ce sont des faits. Alors il faut, je pense qu'il a... Ce sont des théories parce qu'on ne voit pas les paiements. Vous ne les payez pas. Ce sont des théories. Vous les avez engagés sur parce qu'un engagé, écoutez, monsieur, un engagé sérieux. Après, à chaque fin du mois, il doit toucher son salaire. On se fait engager les gens, vous ne les payez pas. C'est ça le théoricien, c'est toi. J'y vais. On se laisse le temps. Je suis en train d'avancer. Le vrai théoricien, c'est toi. Parce que tu ne te bases sur nulle part avant d'agencer tes idées. Donc, tu ne mènes pas de recherches pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la fonction publique. La question est basée sur la fonction publique. Alors, il faut d'abord comprendre la question. Non, ici, la question... Non, la question, elle est générale. Hein. Elle est générale. Ouais. Le problème de méritocratie, ça vient, je crois, je pense que vous allez y arriver. Parti politique et méritocratie, est-ce que les partis politiques sont là pour former, est-ce que les partis forment leur cadre? Mais lui, il a appris tout ça, je crois qu'il a lu personnellement, d'accord. Il a parlé des agents engagés, mais sans salaire. Non, mais ils sont quand on engage, quand on mécanise quelqu'un, ça veut dire qu'il est matriculé, son matricule est là, et donc il va commencer à recevoir
son salaire. Oui. Tous les engagés, tous ces... Mais vous supposez que c'est ça la réalité. Non, c'est une question. Non, Il suppose que c'est ça la réalité. Tous ceux-là qu'on a confirmés, ils sont déjà salariés, ils ont leur salaire. Ils ne sont plus de nouvelles unités. Et donc, il doit éviter un peu de tomber dans les balivernes inutiles. La méritocratie dans les nominations, évidemment. Vous savez, les partis politiques, comme nous le savons, les partis politiques sont des organisations qui, sur base de certaines affinités ou relations, s'engagent à conquérir le pouvoir. Conquérir le pouvoir, non seulement conquérir le pouvoir, seul ou avec les autres, mais aussi réaliser un idéal qui s'incarne dans une idéologie. Oui. Alors, pour cela, ils ont aussi l'objectif de gérer ce pouvoir-là le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, le parti va gérer le pouvoir avec qui? Mais c'est avec ses membres. Tout à fait. Maintenant, il y a des fonctions politiques. Les fonctions politiques, là, on nomme, telles que ministre, tels que les DG. Maintenant, la question dont vous avez posée, elle est générale. Parce que dans la fonction publique, aujourd'hui, il y a vraiment la cacophonie. Donc, on vous nomme DG à la SNCC, on vous nomme DG à la RVA. Vous prenez tous les membres de votre parti, vous envoyez là. Voilà, c'est ça. On vous nomme DG à la SNCC, vous prenez les membres de votre parti, vous envoyez. C'est ça, c'est que le ministre, le même de la fonction publique est en train d'éliter. Il a stoppé net cela pourvu qu'il y ait vraiment un nettoiement du fichier des effectifs de la fonction publique. Parce qu'il y avait déjà une cacophonie. On ne savait plus qui était engagé, qui n'était pas, qui était fonctionnaire de l'État, qui ne l'était pas. Et donc, quelqu'un qu'on a nommé, il peut même prendre de ses enfants, il est nommé DG, sa femme, elle est déjà engagée, son enfant, ses neveux, tout le monde sont déjà engagés là. Et donc, c'est avec ce régime de Félix Tshisekedi qu'on a été dépassé au crible pour mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Donc, la méritocratie, nous, au MLC, l'école du MLC nous forme. Et d'ailleurs, le MLC est basé sur les 4 piliers. C'est la nation, le patriotisme, c'est le libéralisme économique, c'est l'humanisme au plan philosophique, c'est aussi la rébellion. Le solidarisme. Vous voyez? Donc, la rébellion, ce sont là les 4 piliers qui fondent l'action du MLC. Et donc, le MLC, dans son école, nous forme à la gestion orthodoxe de notre pays. Et donc, tous les membres du MLC sont les cadres bien formés. Et à chaque fois, nous subissons une formation. À l'encontre de ces gens-ci qui ont détruit le pays, hein, ils me font rire. Ils ont détruit le pays, ces gens-ci, parce que vous, là, vous avez géré le pays pendant 7 à 8 ans, la province du Grand Katanga. Vous appelez Katanga un pays. Vous avez pillé nos richesses. Vous appelez Katanga un pays. Voilà, il a maintenant l'état de répondre. Il ne peut pas vraiment dire des choses. Merci. Et donc, la méritocratie, c'est dans des partis politiques. Merci. Mais à des fonctions politiques. Voilà. Monsieur Maître Stanislas, vous avez le temps. Je vous ai coupé, mais la question, elle est là. C'est justement pour savoir si cette pratique de mettre trop la politique en avant est-elle en train de sacrifier la technocratie? Exactement. Vous savez, moi, je veux parler avec des exemples. Je suis tout d'abord au ministère de la Défense. Il y a un ministre délégué, un journaliste. Vous voyez, au nom de la politique, il se retrouve ministre. Et pourtant, c'est un journaliste. Non, c'est un élu. Oui, c'est un élu, mais c'est un journaliste. Oui. Élu et pourtant, la défense, c'est un ministère qui demande des techniciens, qui demande beaucoup la technicité. Vous voyez, nous sommes pendant une période où notre pays traverse des titubations à l'Est. Il aurait fallu quand même le président de la République puisse faire recours aux experts, ceux qui savent au moins, qui sont experts en matière de la défense. Mais malheureusement, au nom de la politique... C'est un ministre délégué à la défense, mais qui est en charge des anciens combattants. Ça n'a rien à voir. Oui, mais quand même, il aurait fallu qu'il prenne même la communication. C'est tout ce que vous avez dit. D'ailleurs, je suis en train de répondre à votre question. C'est au nom de la politique. Parce que là, vous vous attaquez à un ministre. Parce que ce n'est pas la méritocratie. Il n'a pas mérité d'être là, mais c'est au nom de la politique. Et je reviens par rapport à la fonction publique. Vous savez, dans le mandat passé, ce n'est pas un secret, tout le monde avait applaudi pour M. Liaou, en sa qualité de ministre de la fonction publique. Tout le monde avait acclamé. Mais cette fois-ci, ce n'est plus la fonction publique, mais c'est devenu une fonction fictive. Parce qu'elle ne répond plus aux normes des fonctions publiques. Il y a des gens qui pleurnichent, même quand ils parlent des engagements ici. Je vous dis, ce sont des théories. Parce qu'un engagé ne peut jamais pleurnicher.
Si on vous dit que vous êtes un engagé, donc la société ou l'État doit prendre soin de vous. Il ne faut pas vous être engagé, mais à la fin du mois, vous vous plaignez, vous manquez même les transports pour aller à ce travail-là et vous dites que non, on est en train d'organiser, d'arranger. Mais c'est faux. Le vrai engagement, c'est de répondre d'abord aux besoins de vos employés. Mais vous engagez des gens, ils ne touchent pas leur salaire. Quand il a parlé de la mécanisation ici, je suis étonné. Je vous dis, il y a des gens ici, au ministère, à la division du travail, il y a des inspecteurs du travail là, ils sont payés 3 mois après. Il y a ceux qui ont des matricules, mais ils n'ont jamais touché leur salaire. Et ils nous parlent ici, on engage. Engager, ce n'est pas un problème. Mais ils engagent pour avoir quoi à la fin? Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans une fonction publique qui n'est pas à sa place. Parce que rien ne marche dans tous les niveaux. Mais les efforts, il a parlé des stratégies, disant on a arrêté d'abord les recrutements pour voir comment nettoyer. Non. Ici, moi, je ne vais pas personnaliser les débats. Oui. Parce que moi, je connais des institutions. Non, ce sont des stratégies mais ils sont, que vous devez mettre aussi en compte. Il y a des engagements qui peuvent être officiels et des engagements officieux. Oui. C'est-à-dire, je suis là, j'ai mes petits me confient. Au lieu que j'envoie lui en tant qu'inspecteur, moi j'envoie les petits me confient à qui je suis en train de payer régulièrement. Ils ne savent pas tout ça. Mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Ici, nous voulons ce qu'eux appellent engagés, qu'ils respectent quand même la loi dit aux engagés. Il ne faut pas vous dire que vous avez engagé les gens dans la fonction publique, mais alors que ces gens-là sont délaissés, ils n'ont même pas de bureau, ils n'ont même pas de salaire, ils n'ont même pas de prix. Mais vous dites qu'ils sont engagés. Le problème, ce n'est pas le nombre, mais la qualité d'engagement. C'est quel engagement? Vous voyez, c'est ça la question. Le problème n'est pas d'accumuler les engagements, mais de prendre soin de ces engagés. C'est ça le problème. Parce que vous avez encore parlé de la politique au lieu de la méritocratie. C'est ainsi, je vous ai dit dès le départ, tout c'est une question d'organisation. Dès le départ, parce qu'un parti politique a pour objectif de conquérir le pouvoir, de l'exercer, de le conserver le plus longtemps possible. Oui. Mais quand vous êtes en train de conquérir le pouvoir, il faut déjà préparer les gens. Si aujourd'hui nous prenons le pouvoir, tel sera là, vu sa qualité, ses compétences. Ce n'est pas parce que quelqu'un a lutté, il a fait beaucoup d'années dans le parti, vous avez le pouvoir et vous lui donnez des fonctions qu'il sera incapable de gérer. Là, ce n'est pas comme ça. Donc, en tant que parti politique, on doit organiser tout en avance parce qu'on a un objectif de diriger un jour les institutions de l'État. C'est ça, je pense, l'essentiel. Alors, partons maintenant de notre constat. Est-ce que notre pays est-il développé ou pas? Alors, si c'est non ou c'est oui, est-ce qu'on peut dire que, puisque tous on est d'accord, que la politique est tellement présente dans tous les secteurs que ça freine ce développement ou pas, Monsieur Jean-Claude Kapeta? Est-ce que si nous sommes sous-développés, c'est à cause de la politique? Monsieur Jean-Claude, je vais arriver à la question, mais d'abord, je vais rebondir sur tout ce qu'il a développé. On a notre temps. En tout cas, il a parlé que... Il a donné l'exemple du ministre délégué à la Défense. Oui. Il parle, la défense, c'est une question qui demande de la technicité. Tout à fait. Évidemment, il a raison. Je ne sais pas s'il peut me donner une école où on peut étudier pour devenir ministre de la Défense. Alors que le ministère de la Défense, c'est une autorité politique. Oui. Le ministère de la Défense n'a pas le rôle de décider dans la gestion de l'armée, mais il est là pour la mise en condition de l'armée. Prendre les besoins de l'armée, les amener au niveau du gouvernement. Okay. Et l'exemple qu'il a donné du ministre délégué à la Défense, M. Élisée Tamboué, mais il a prouvé de quoi il est capable. Élisée Tamboué n'est pas quelqu'un qui n'a pas passé, n'est pas quelqu'un qui n'a pas passé sur le banc de l'école. C'est un universitaire, c'est un journaliste, donc ça veut dire que c'est un licencié en communication. Et donc, par ses capacités, il a prouvé de quoi il est capable. Il est parti dans la région du Bandundu, il a pacifié la zone en tant que ministre de la Défense. Vous avez vu, il a convaincu les Mobondo, il les a ramenés d'ailleurs à Kinshasa, les autres sont déjà à Kanyamakasi, c'est en train de subir la formation. Et donc, il ne devrait pas se baser sur des supputations aléatoires. Et donc, il doit donner des exemples qui sont vraiment dignes d'être acceptés. Ça veut dire que pour être nommé à un poste politique, et dès lors que vous avez déjà un background, dès lors que vous avez déjà un niveau intellectuel bien mesuré, vous avez les capacités. Voilà le deuxième problème que j'allais soulever ici. C'est le problème des expériences. C'est qui tue maintenant la jeunesse dans la recherche de l'emploi.
Parce qu'aujourd'hui, sur le marché d'emploi, quand on lance les offres d'emploi, vous-même, vous le savez, on demande, il faut avoir une expérience de 2 à 3 ans, de 3 à 5, on se demande, à quoi servent maintenant nos études? À quoi servent nos écoles, nos universités? Si la théorie que nous apprenons dans nos écoles, dans nos universités ne sert à rien, pourquoi donc alors garder les écoles, créer maintenant une institution, alors des expériences, comme ça tout le monde va aller acquérir des expériences et chercher de l'emploi. Okay. Vous voyez un peu? Et donc ce sont là les choses qu'il faut balayer. Il n'y a pas une expérience, il n'y a pas une technicité qu'il faut pour avoir et gagner un poste politique, gagner un ministère, par exemple, dans la gestion de l'État. Il n'y a rien. Il n'y a aucune exigence. Il n'y a pas une exigence si vous avez des capacités intellectuelles. Oui. C'est-à-dire si vous avez étudié. Vous voyez? Et donc, dès lors que vous avez déjà étudié, vous êtes déjà capable. À quoi servent les conseillers? Pourquoi quand on nomme quelqu'un, il s'entoure des conseillers? Et conseille dans tous les domaines qu'il faut. Mais ces gens-là sont là pour lui aider. Et donc, il a parlé des ministres, bon, parce qu'il a parlé de la défense. L'actuel ministre de la Défense, c'est un juriste comme lui, non? Qu'il me dise s'il y a une école. C'est un médecin. C'est un juriste. C'est un médecin. S'il vous plaît, c'est un juriste. C'est un médecin. On va pas aller sur les débats. Les juristes, c'est celui de l'intérieur. De la défense, c'est un médecin. S'il vous plaît. Monsieur Jean-Claude, c'est moi qui ai la parole. Ouais. C'est un médecin, mon cher Achabongo, au télévision. Non, s'il vous plaît. Moi, je n'accepte pas Bongo au télévision. Monsieur Guy Kabongo Madiavita, il a fait le droit. Je l'assume, il doit aller mener des recherches. Ok, ça va, merci. Je l'ai dit sur le plateau, pas n'importe quel plateau. Ouais. C'est un grand plateau et les gens nous suivent. Je regarde la caméra, monsieur Guy Kabongo Madiavita, je ne suis pas de l'IDPS, hein, Tout à fait. mais c'est un Congolais, un patriote congolais. Non, ouais, c'est ça. Il est juriste de formation. D'accord, ouais, on peut être beaucoup de choses. Et donc, comme vous l'avez dit, je viens maintenant à la question principale. Est-ce que la politique est à la base du développement? C'est ce que vous avez dit. Du sous-développement. Du sous-développement. D'abord, est-ce qu'on est développé ou pas? Oui, parce que tout dépend de la politique. Oui. Le développement est basé sur les politiques publiques que les dirigeants adoptent. Alors, si vous ne prenez pas de bonnes politiques publiques qui doivent être appliquées dans un domaine ou dans un autre, dans un secteur ou dans un autre, ça veut dire que le pays ne sera pas développé. Vous vous imaginez un peu, parce qu'on sait que l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Si l'avenir du pays, c'est la jeunesse, comment faire pour préparer la jeunesse à la relève? Mais nous devons éduquer la jeunesse. On doit avoir un bon système éducatif. Oui. Mais regardez tous les régimes qui sont succédés. Monsieur Jean-Claude, ne souriez pas. Donc, je vous dis, ce sont des choses qui me touchent au cœur. En tout cas, je vais le dire avec la passion de la République. Oui. Et tous les régimes qui sont succédés, ils n'ont pas pensé à cela. C'est Félix Tshisekedi qui est venu, il a pensé que non. Pour bien gérer la République, on doit avoir des technocrates. On doit avoir des gens bien préparés à la gestion. Comment les avoir? Il faut avoir des universités, il faut avoir des écoles. Raison pour laquelle il crée des universités, il crée des écoles. Donc dans chaque province, il y a déjà un programme d'une université dans chaque province. Et les écoles, n'en parlons pas. Plus de 450 écoles construites avec le programme de 145 territoires. Tout cela pour former la jeunesse. Voilà. Et donc s'il n'y a pas de bonnes politiques publiques, parce que les politiques publiques viennent des dirigeants, viennent des gestionnaires, bien sûr, de l'État. Okay. Et donc, s'il n'y a pas de bonnes politiques publiques, c'est que le pays est sous-développé. Aujourd'hui, notre pays est maintenant sur la voie du développement. Le Congo, la République démocratique du Congo, était un pays sous-développé. Mais aujourd'hui, avec le régime actuel, le pays est mis sur la voie. Parce qu'on a construit les écoles. Non, ce n'est pas seulement pour les écoles. Okay. Regardez, il y a des provinces qui sont en train d'être maintenant reconnectées. Dans les temps, quitter Bukavu ou Vira, il fallait passer par le Rwanda. Et ça, c'était un fait. Comment expliquer un pays comme la RDC pour partir dans une région, dans un coin de son pays, il faut passer par un autre pays. Mais avec le régime actuel, on a lancé le projet de la construction de la voie de Bukavu à Uvira. Fort malheureusement, parce que la voie était en train d'être construite. Fort malheureusement, avec l'arrivée des rebelles, ils ont pris tous les matériels, ils ont amené au Rwanda. Merci. Et donc, ils ont stoppé net les projets. Et donc, il y a des routes, vous connaissez la route qui va bientôt relier le Grand Katanga au Grand Kasaï. La route qui va vers Moudi, vers... Merci, monsieur Jean-Claude. C'est la route nationale numéro 2, je crois. 4 minutes que vous avez pris. La même question à monsieur Maître Stanislas, c'est par rapport... Est-ce que c'est la politique qui est à la base du sous-développement, même si on nous dit qu'il y a
combien d'années déjà on est quand même en voie du développement? Encore une fois, merci beaucoup, M. Dan. Moi, je pense que... Monsieur Jean-Claude. Monsieur Jean-Claude, je m'excuse. Je pense que dans tout ce que nous avons dit, dans les cas de notre pays, la politique, elle est innocente parce que c'est la politique qui nous permet vraiment d'organiser les techniques et les stratégies de développement. Moi, je pense que la politique, dans cette question sous examen, elle est vraiment innocente. Pourquoi? Parce que si lui-même, le président de la République, tenait à réaliser ses propres promesses, notre pays serait déjà développé. Imaginez-vous si le président parvient aujourd'hui à réaliser l'Allemagne d'Afrique qu'il nous a promis. Ouais. Si lui-même réalise ses propres paroles, c'est déjà un développement. Si le président de la République réalise ce que lui-même a promis à la population congolaise lors de la campagne électorale de 2023, qui va donner 6,4 millions d'emplois à la jeunesse congolaise, c'est déjà un développement. Je ne vois pas pourquoi la politique doit vraiment être citée dans cette affaire. Je trouve que la politique, elle est innocente. Au moins, les gens confondent la politique et les mensonges. Parce que pour beaucoup, pensent que la politique, c'est tromper pour récupérer la morale de la population. Et pourtant, la politique, ce sont des stratégies que nous devons développer pour mettre en place afin de développer notre pays. Je vous donne le cas de l'Afrique du Sud, le cas de l'Éthiopie. Ils ont l'air politique, mais regardez comment leurs pays sont développés. Aujourd'hui, il y a des médecins congolais qui peuvent tomber malades et refuser d'aller se faire soigner à l'hôpital cinquantenaire, mais préfèrent aller en Afrique du Sud. Vous voyez pourquoi? Parce que leur politique de développement est bien assise. Ici, dans notre pays, c'est malheureusement, les gouvernements confondent le mensonge et la politique. La politique, ce n'est pas le mensonge. Et le développement, c'est question de volonté. Le développement, c'est juste question de volonté. Même si aujourd'hui, le président de la République décidait qu'il veut assez qu'on puisse construire 500 maisons dans le Haut-Katanga. Oui, ça va se faire. C'est question de volonté et de quitter au moins les mensonges. Beaucoup de pays, je vous donne l'exemple de l'Éthiopie. Aujourd'hui, l'Éthiopie vit grâce à l'aviation. C'est le tourisme qui fait à ce que l'Éthiopie soit ce qu'elle est aujourd'hui. Mais nous savons combien de ressources minières. En quoi est-ce que la politique nous empêche? Moi, je pense que c'est le problème de la volonté. Le problème des politiciens. Des politiciens, mais non pas de la politique. Et surtout la volonté et les mensonges. Ils confondent la politique et les mensonges. Si le gouvernement mettait seulement en place leur plan d'action qui nous ont promis lors de la campagne électorale plutôt, je trouve que notre pays sera vraiment développé et personne ne se jouera de la République démocratique du Congo. Il a parlé ici que le régime actuel a construit plus de 450 écoles. Oui. À travers les programmes 145 territoires, qui nous citent seulement le nombre d'écoles par leur nom qu'on a construit ici dans le Haut-Katanga, pas le Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, qu'ils nous citent par leur nom, qui nous donnent même la situation géographique de ces écoles. Kasenga, on va vérifier. Qu'ils nous citent les noms, non? Il est censé connaître. Oui. Voilà. Qu'ils nous citent dans tous les 6 territoires de la province, qu'ils nous citent là où on a construit, on va vérifier. Nous sommes à la télé. Il a parlé qu'à son temps, pour quitter Goma vers Bukavu, il fallait contourner par le Rwanda. C'est ça, c'est vrai. Parce que la route Kamanyola était impraticable. Exactement. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est occupé par des rebelles. Mais je vous donne la route Puerto Lubumbashi ou Puerto Kasenga. Il faut passer par la Zambie. Pourquoi il ne pense pas à cette route? Récemment, nous étions là-bas dans le cadre de notre parti. Il aurait fallu passer par la Zambie pour arriver en Puerto. Pourquoi il ne parvient pas à réaliser? Et ils vont dire qu'il y a aussi des rebelles. Là, il a avancé des raisons parce qu'il y a des rebelles, on comprend. Mais ici, dans le Haut-Katanga, pourquoi ils ne les font pas? Il dit ce sont les pourquoi ils ne les font pas? Mais c'est ça, qu'il commence d'abord par nous préciser, surtout avec les écoles qu'il a citées dans les programmes, dans les projets 145 territoires. C'est vraiment compliqué. Qu'il nous cite pour que les téléspectateurs soient quand même fixés dans telle province ou dans tel territoire, il y a tant d'écoles que le gouvernement y a construit. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Alors, monsieur, vous allez rebondir à ce qu'il a dit, mais parlez un peu de vos partis. Ici, tous, vous avez mis en avant vos partis, disant que vous avez des écoles. Il n'a pas de l'école, c'est l'unique parti l'unique parti qui a une très bonne école qui forme ses membres. Lui aussi, il a avancé la même chose. Ils n'ont même pas un siège, ils sont dans une boutique. Ils vont former les membres. Attention à... Non, ils n'ont même pas de siège, c'est la vérité, ils n'ont même pas de siège. Voilà, il va répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on se dise la vérité? Il ne faut pas trop, on est devant la caméra. Les partis, de manière générale, sont-ils préparés à la gestion? Puisqu'on se rend compte qu'une fois au pouvoir, il y a des alliances qui se font, mais les hommes qu'on nous propose pour gérer, par moment, leur CV tique la population.
Merci beaucoup encore une fois de plus, M. Jean-Claude. Ouais. Alors, je vais carrément rebondir sur ce qu'il a dit par des attaques inutiles. Ouais, on va Moi, éviter, je te tout à concède. Le mouvement de libération du Congo a son siège. Le siège acquis pour le parti à Kinshasa. Le siège actuel, le siège national, c'est le siège du parti, le bâtiment du parti. Ouais. Et à Kinshasa, il n'y a pas qu'un seul siège. Il y a aussi... Vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans les S'il vous Hauts-Katanga. plaît, non, on le laisse parler. Non, il est dans les Hauts-Katanga ou à Kinshasa? Je commence à Ici, Kinshasa. non, à Kinshasa, je sais. C'est la capitale. Ici, dans les Hauts-Katanga. Nous avons les sièges. Oui. Nous avons les sièges dans le Haut-Katanga. Nous nous réunissons chaque les 15, chaque les 30. Qu'est-ce que tu veux dire, monsieur? Laisse-moi continuer. Donc, j'allais dire qu'à Kin, nous avons des propriétés. Ça, c'est ce que moi je connais. Oui. D'abord, en termes de. Bon, on va éviter de parler des sièges. partis. Nous Parlez avons un des peu propriétés. du contenant. L'interfédération en fait. de Kinshasa, monsieur Jean-Claude, c'est une parcelle propre au parti. Oui. Le siège national. D'accord, dites-nous là où se trouvent les écoles que c'est vous avez construites. C'est une parcelle propre, le bâtiment propre au parti. Merci. Et donc, il faut. On va éviter, ouais, vous ça, là, on a vous compris. on Oui. comprend. Oui. Il ne faut pas vraiment me pousser à dire des Ils ont choses aussi sur des le sièges, plateau. hein, ils ont d'ailleurs Et les- donc, oui, ils ont des sièges, mais où est-ce Voilà, qu'ils tout à l'heure, sont il a parlé de ça. Nous avons des bijoux, pas des sièges. Des Ils ont bijoux. dévalisé le Grand Katanga. Ils ont volé les richesses Des à bijoux. Colosie. Ils ont Parlons laissé- des écoles. Ils ont laissé Colosie. Dites-nous où se trouvent les écoles Et que vous donc, avez construites. Je vais lui dire que les écoles dans le programme de 145 territoires, Oui. parce que ça part de 145 Territoire. territoires, Oui. Tout à fait, oui. c'est parce que le monsieur ne se promène pas. Ce sont les gens qui sont ici à Lubumbashi, et donc ils ne savent pas aller à l'intérieur. Oui, c'est pourquoi je t'ai posé la question. bon, c'est Je ne me promène pas, c'est pourquoi je lui ai posé la S'il question. vous plaît. Oui. Non. C'est pourquoi je t'ai posé la Va question. dans chaque territoire. Oui. Dans chaque territoire. Je vais prendre des notes. Oui, va dans chaque territoire. Les notes de l'école. Fais le tour dans chaque territoire et vous allez nous donner raison. Ouais. Parce que dans chaque territoire, Je suis journaliste et j'appuie. les bâtiments. Au niveau Oui, de monsieur le Kassenga, journaliste, on a ça, vu même sous serait Sama bien. Lukonde. Il est parti inaugurer. Les notes de J'ai- l'école, j'ai- l'adresse. Kassenga. J'aimerais vous Ouais. dire. Les j'aimerais notes vous de dire l'école et ceci. l'adresse, c'est comme ça. Monsieur, qu'on doit calme-toi faire les On n'est d'abord. pas à Kassenga, car on a Lubumbashi. Calme-toi, c'est moi qui ai la parole. C'est mon D'accord. temps. Tu es en train de gaspiller mon temps. Ok. Je vais lui dire que dans chaque territoire, on a construit d'abord les sièges administratifs de chaque territoire. Parce que depuis l'indépendance, depuis que ces territoires ont été consacrés, le statut des territoires, Oui. les bâtiments que le Belge a laissés sont les bâtiments qui continuent jusqu'à aujourd'hui. De vétustes, déjà délabrés. Tu as parlé des écoles. Oh, Non. non, Je suis en train d'avancer, monsieur. Non, tu nous dis d'abord où se trouvent les Je suis écoles en train- construites par les Je suis en train de régimes. dire ceci, que dans chaque territoire, on a construit de nouveaux bâtiments. Il y a des bâtiments construits, il y a des écoles construites, il y a aussi des hôpitaux, Ok. selon les cas. Soit un hôpital qui était là rénové, ou soit un nouvel hôpital construit. D'accord. Je lui dis de Rapidement, passer. on a Non, pas- on a il plus doit le temps. passer dans chaque territoire. Mais tu avec me caméra. donnes l'adresse. Je vais J'ai passer. dit Les territoires 145 est vaste. territoires, monsieur. Passe dans chaque Je ne territoire demande du pas pays. pour toute la République, juste pour les Hauts-Katanga. Tu me donnes la situation Non, géographique, mais, je vais vérifier. mais c'est le fait, je vous ai dit qu'à Kassenga, monsieur. Les noms de l'école. Moi-même. Les je notes dis- de l'école. S'il Non, vous plaît. je ne sais plus me rappeler, mais le président du Sénat lui-même est parti dans cette école. Nous avons vu les images. Tout à fait. ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Et donc, je ne peux pas plutôt, excusez-moi, je ne peux pas vraiment tomber dans cette... Non, tu n'as pas d'argument. Ouais, Cite les ouais, noms ouais, d'école, ouais, leur situation géographique, on va vérifier. C'est comme ça que le débat doit être. Merci. C'est quoi la situation Alors, géographique? répondez à ma question, monsieur Parce que tu ne Jean-Claude. connais pas les territoires, tu ne connais pas les chiffres Tu des donnes territoires. dans quelle avenue, quel quartier? Les territoires Va est dans vaste. chaque On va territoire. éviter ce débat. Ouais. Va dans chaque Ok. territoire et Alors, tu verras. tu vois. Mais je t'ai dit à Ankoro. Tu connais Ankoro? Les noms de l'école, oui. Je connais encore. Il y a beaucoup d'écoles. L'école où Laurent Désiré a étudié. L'école primaire où Laurent Désiré a Ça étudié. s'appelle comment? Je vais Je aller ne connais vérifier. pas le nom, mais Ah. va te renseigner. Cette école est construite D'accord. et d'accord. bien construite, c'est avec le gouvernement de Tshisekedi. Ok, D'accord, merci. c'est Voilà, bon. ça c'est l'exemple. Oh, ok. Donc, il dit que pour développer notre pays, il faudrait que les jeunes aient de l'emploi, comme il avait promis dans les promesses de campagne. Non, non, c'est en disant que non, le oui, point, c'est oui. pas la politique, mais les animateurs. S'il vous plaît, monsieur ouais, c'est ce- non, je Jean-Claude. voulais J'ai cette bien question. saisi sa question. Oui. J'aimerais vraiment rebondir sur ça. Bon, l'emploi des jeunes, ça c'est une question très pertinente. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse pense que c'est la fonction publique qui donne de l'emploi. Ouais. Voilà même le fondement du débat d'aujourd'hui. Ce n'est pas la fonction publique qui donne de l'emploi aux jeunes. Parce que la fonction publique, en majorité, nous sommes... Mais alors on a engagé qui? Non, s'il vous plaît. plaît. Il a dit la fonction publique, on a engagé plus de 1 million de personnes ici. Maintenant on a engagé qui à la fonction On le publique? laisse Pourquoi tu veux faire, couper le fil d'idée? continuer, oui, voilà. Qu'il donne son Ok, fil termine. de vie. Oui, termine. Oh là Tout est là. chabon, Ça, guapa. ça, c'est- Non, ni bon, c'est- bon, il est, ce on n'est n'a pas pas comme ça parlé. qu'on débat. Ni bon, J'ai bon, on n'a quand même pas dit parlé. ceci. Ok. Tu t'es La contredit il y a fonction même pas longtemps. publique, la fonction publique
n'a que 700 000 agents, de manière générale, selon les statistiques de la fonction publique publiée par le ministère. 700 000 agents, alors que la République démocratique du Congo est habitée par plus de 100 millions d'habitants. Est-ce que avec 64% des jeunes. Des jeunes, imaginez-vous, les 64% des jeunes seront vraiment déversés dans la fonction publique? Non. C'est vraiment impossible. Et donc, l'État doit développer le secteur privé. Voilà la raison de la sous-traitance que vous avez évoquée dans votre thème. Ouais. La sous-traitance, c'est un secteur d'activité qui est réservé à la main-d'œuvre locale. Tout à fait. Donc, aux nationaux. Alors que dans le temps, pendant qu'est géré, c'était soit les Juifs qui gagnaient les marchés dans les entreprises, soit les Libanais, les entreprises chinoises. Là, ce sont les Congolais. Les Congolais congolisaient à leur manière. Non, maintenant, là, c'est les Congolais. Les Israélites. Nous parlons maintenant. Non, mais je suis en train de le dire. Oui. À leur temps, à leur époque, dans les sociétés minières, les sous-traitants, là, ceux qui gagnaient le marché de la sous-traitance, c'était soit les Israélites, les Juifs, les Chinois, ou bien les Libanais. Donc, les gens comme ça. Et donc, les Congolais, c'était difficile pour gagner un marché. Aujourd'hui, c'est avec le gouvernement actuel que le président de la République a lancé cette patrouille, récupérer le secteur de la sous-traitance, remettre aux Congolais. Pourquoi le président a fait cela? D'abord, non seulement pour favoriser la jeunesse congolaise, mais aussi pour que le secteur privé soit boosté. C'est-à-dire, les Congolais qui vont créer de l'emploi vont donner de l'emploi aux jeunes Congolais. Ouais. Donc, pour donner de l'emploi aux jeunes Congolais, il faut que l'on développe le secteur privé. Il faut qu'il y ait des investisseurs qui viennent, qui investissent, et à ce moment-là que l'on peut donner de l'emploi aux jeunes. À ce moment-là, l'État doit vraiment prendre toutes les mesures possibles, alléger les mesures pour pouvoir, n'est-ce pas, favoriser le secteur privé. Et donc, je vais dire que le pays, comme il a dit que ce n'est pas la politique, ce sont les dirigeants, évidemment. Parce que dans les temps, les mines, parce qu'il a donné l'exemple d'un pays africain, l'Éthiopie, qui s'est développé, l'Afrique du Sud et tout ça. Mais le Congo a des minéraux, c'est vrai, des ressources minières. Mais rappelez-vous, M. Jean-Claude, vous suivez à l'Infoca, votre confrère journaliste, dans sa chronique, il y a une fois, il a reçu M. Albert Youma. Albert Youma a dit au micro de votre confrère à l'Infoca, il dit, la plus grosse erreur que nous avons commise en tant que dirigeants congolais, c'est d'avoir cédé nos ressources aux expatriés. Qui avait cédé ces ressources? C'était eux. Mais c'est pour exploiter. Oui, mais nous, on ne saura pas exploiter, non? Et imaginez-vous, j'y arrive. C'était eux qui avaient cédé ces ressources-là aux expatriés. Et en ayant cédé les ressources aux expatriés, ils ont même signé des contrats léonins. Les contrats qui profitaient que aux expatriés. C'est avec Félix Tshisekedi qui est venu, il a tapé du main sur la table. Il a tapé du poing sur la table, il s'est dit, on doit revoir. L'accord de Washington peut trahir quand même ce que vous dites. S'il vous plaît, M. Jean-Claude, j'y arrive. Non, on n'a pas le temps. On doit revoir les contrats. C'est Félix Tshisekedi Tshisekedi qui a revu les contrats avec tous les expatriés pour que l'avantage soit aussi accordé à 50-50 à toutes les deux parties. Et donc, il ne peut pas dire des choses. Merci. Si nous voulons développer notre pays, il faut qu'il y ait des politiques importantes. Les politiques importantes, ce sont les politiciens qui les prennent bien. C'est pourquoi j'ai parlé des politiques publiques. Ouais, merci, monsieur. Merci, monsieur Jean-Claude. Ouais. Vous voyez, je suis un peu désolé parce que le monsieur ne sait même pas ce qu'il dit. Il dit des choses et son contraire. Il dit on doit amener les investisseurs, la sous-traitance c'est pour les Congolais, les expatriés, tout ça, les mines, on a cédé. Et vous avez même indexé que... Je ne comprends pas, il parle de quoi? Ici, par rapport à la sous-traitance, c'est ça même le but de la respect, l'autorité de la régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. C'est ça même le but de privilégier la sous-traitance à la congolaise. Mais ce n'était pas le cas dans les cas. Écoutez. C'était pas le cas. La respect à vie jour. C'est pourquoi la respect à vie jour d'abord quand? S'il vous plaît. Non, c'est moi, je suis en train de parler. Il est en train de conclure. Je suis en train de conclure. Tu veux engager un débat dans la contradiction, mon frère, et dans une confusion à outrance. Non, il n'y a pas de confusion. Tu as parlé des investisseurs. Il a parlé des investisseurs. Ils viendront d'où? Ce sont les expulsés qui viennent de nous amener aujourd'hui ou c'est quoi? Vous voyez, soyez fixés. Mon frère, quand tu parlais de la sous-traitance,
Et quand tu dis que la fonction publique ne peut pas engager, tu t'es contredit parce qu'il n'y a pas longtemps, tu as toi-même dit qu'on a engagé, chaque année on faisait qu'engager. Mais je ne sais pas Chaque la fonction. trimestre, Chaque trimestre on engageait. Oui. Je ne sais pas la fonction publique engageait qui. Non, il dit les seuls c'est 700 000. C'est ça, mais au moins chaque trimestre, la fonction publique engagée. Oui. Et puis il a dit que non, la fonction publique ne peut pas engager, c'est pourquoi il y a l'ARSP. L'ARSP c'est quoi? L'ARSP est là pour régulariser la sous-traitance. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut donner le travail aux Congolais suite à cette organisation, cette réglementation. Oui. Mais c'est à l'État, conformément à l'article 300, plutôt à l'article 36 de notre Constitution, l'État doit garantir le travail. Vous ne pouvez pas laisser fuir la responsabilité parce que la fonction publique ne peut pas engager, l'État ne peut pas donner du travail et vous laissez au privé. C'est pourquoi nos Congolais sont en train de souffrir dans des sous-traitances. Pourquoi? Parce que l'État est irresponsable. Quand on jette tout au privé, c'est-à-dire l'État a décliné la responsabilité. Et pourtant, avec les sous-traitances, M. Jean-Claude, il n'y a pas de contrat à durée déterminée. Il n'y a pas ce contrat-là. Et c'est pourquoi vous voyez des Congolais, ils peuvent être embauchés dans une sous-traitance. 2-3 mois après, il est révoqué sans préavis, sans décompte final. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti abandonné par l'État. C'est la fuite de responsabilité. Rentrons dans les lois. Qu'est dit la Constitution? L'article 36. L'État doit donner du travail à la population. Ne laissez pas que non, la sous-traitance est là. C'est pourquoi la population souffre. Il a dit que Katumbi avait appelé les expatriés, les juifs. Est-ce qu'il y a un gouverneur qui avait le courage et l'audace de chasser les expatriés dans la province comme Katumbi? Il a chassé combien des Indiens ici qui fabriquaient des faux whisky avec des produits inappropriés? Allez, non, soyez quand même sérieux. Ouais. Ici, je vais dire à la population, la respect est là, oui, c'est pour privilégier la sous-traitance congolaise, mais le marché congolais au Congolais, mais c'est à l'État d'organiser l'emploi. Ce n'est pas au privé. C'est pourquoi il y a des gens, on l'engage dans une sous-traitance aujourd'hui, deux jours après, il est renvoyé, il est chassé sans décompte final, sans préavis, sans repos, tout ça. Pourquoi? Parce que l'État est responsable. Donc, dire que ce sont les privés qui doivent organiser l'emploi au détriment de l'État, c'est la fuite des responsabilités. L'État doit prendre ses responsabilités conformément à la Constitution et c'est clair. Merci monsieur, on finit par la rubrique carton. Allez, 1 minute pour finir. 30 secondes. Monsieur Jean-Claude Kapita Kayati, je rappelle que vous êtes au cadre du MLC. Merci. Et quel est votre carton d'aujourd'hui? Monsieur Jean-Claude, je prends 3 secondes. Je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Il parle que la fonction publique, il a parlé de la fonction publique engagée qui? Ça veut dire qu'il ne comprend pas. Il est habité par l'incompréhension. Ça veut dire, je voulais dire que la fonction publique a un nombre limité d'agents. Je n'ai pas dit que la fonction Non, la question était, elle a engagé qui? Parce que tu as dit que la fonction publique n'engage pas. Voilà, on conclut. C'est ça, c'est dans la conclusion où il s'est contredit. Est-ce que tu as compris? La fonction publique a un nombre limité d'agents. Oui, dans ce nombre-là, elle avait engagé qui? Parce que tu as dit récemment que ce n'est pas elle qui engage. L'incompréhension. Tu dois gronder au micro, il y a les gens qui nous suivent, les responsables. Parce que tu parles des mensonges, mon frère. Il faut comprendre. Sois dans les vrais. C'est pourquoi j'ai dit que l'État doit, n'est-ce pas, prendre des mesures, alléger des mesures, pourvu que les investisseurs viennent. L'État garantit de l'emploi aux gens. Il y a beaucoup de structures. Oui. Il y a la division du travail, avec les inspecteurs du travail qu'il a cité. C'est quoi leur rôle? Il y a le code du travail. C'est quoi le code du travail? Le code du travail est là pourquoi? C'est pour régler les relations entre l'employeur et qui d'autre, l'employé. Merci. Et donc, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est toi qui ne sais pas ce que tu dis parce que tu t'es contredit. Tu as dit que la fonction publique n'engage pas. Il n'a pas compris ce que j'ai dit. Il n'a pas à dire. Le contrat est vert. Le carton. Excusez-moi, le carton est vert. Non, comprenez, c'est juste un lapsus. Non, vous savez, il est dans l'invective. Moi, je ne tombe pas dans cette bassesse. Donc, nous devons respecter les gens qui nous suivent. Le débat est là pour édifier. Vous avez les cartons. La presse est là pour éduquer, informer. Il n'a pas d'argument. Il faut amener les gens vraiment verdiques pour commencer à faire les plateaux. Quand on a confusion, et puis il oublie même les cartons. Le carton est vert pour ce régime qui est en train de redresser les choses. Parce que ces gens avaient déjà détruit le pays. C'est maintenant ce régime qui est en train
de remettre sur le rail, Merci, monsieur. pourvu que le pays redémarre encore sur la voie du développement. Merci, monsieur. Maître Stanislas. Oui, je prends les cartons rouges comme d'habitude. Le monsieur est en train de dire que le gouvernement est en train de faire des choses inannées. La défense est incapable de récupérer les territoires. Le ministère des Sports est incapable d'homologuer des stades. Les embouteillages, n'en parlons même pas avec les transports. Et il dit qu'au nom d'un... C'est rouge. Que ce soit lui, que ce soit il y a des politiques, l'insécurité, on n'a pas pu développer. Rouge, on n'a pas pu développer. Il y a des politiques déjà. Y compris lui-même ici. Il y a des politiques déjà. Carton Rouge également pour lui sur le plateau. Non, parce tu as qu'il pris ne sait pas vert. vraiment Merci à respecter vous, le monsieur. plateau. Merci en tout cas d'avoir bien voulu. Il ne sait pas respecter le plateau. Il faut qu'il ait une rotation rouge. Merci à vous. Dans quelques minutes, vous allez suivre la grande édition du journal. Ici, revient la semaine prochaine. Merci à vous et restez qui en soit nos programmes. Au revoir.